Salut mes fourchettes, me voilà aujourd'hui sur Limoges pour un tournoi pour mon fils qui joue au hockey sur glace. Et c'est vraiment dommage d'être sur Limoges et pas profiter de cet endroit pour déguster le pâté de pommes de terre, une spécialité de cette région. Mais on est dimanche, je vais avoir l'occasion de vous présenter cette magnifique recette plein de terroirs et de saveurs. On y va, on retourne à Bordeaux. On va partir donc sur cette fameuse recette, la recette le pâté de pommes de terre. Allez, c'est parti. Il vous faudra de la crème épaisse, 12% de matière grasse, des lardons fumés, 25% de sel en moins, de la persillade surgelée, du sel de Guérande, du poivre 5B, 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre, préférence bio, et 1 kg de pommes de terre de consommation. Tout d'abord, on va éplucher les pommes de terre. Tout commence par cette complexité au niveau de cette recette. Le but, c'est de ne pas se niquer un doigt. Utilisez la mandoline et de couper très finement des tranches de pommes de terre. Et vous pouvez commencer en utilisant cette mandoline, entre autres de la marque Tupperware, à prévoir du coton, du sparadrap et du désinfectant. Bah ça c'est fait hein. Non mais haute de plaisanterie, faites très attention, ça peut être très dangereux. Vous les coupez à cette épaisseur là. Vous pouvez aussi également le faire avec un couteau. À cette étape là, vous préchauffez votre four en chaleur tournante à 170 degrés. La persillade, les lardons et la crème. Poivre 5B. Vous en mettez à votre convenance. Et pour le sel, alors pour moi personnellement c'est pas nécessaire. J'utilise déjà des lardons à 25% de sel en moins. C'est pas pour m'amuser à rajouter du sel supplémentaire. Et vous mélangez. Ensuite, vous allez dérouler votre pâte feuilletée et vous mettez votre préparation. Vous le répartissez bien au milieu et sur les côtés sans toucher au bord. Vous déroulez la seconde pâte feuilletée et vous imbibez sur chaque côté avec un peu d'eau votre première pâte feuilletée. Ça permettra que ça colle. Et vous mettez votre deuxième pâte feuilletée par-dessus. Vous essayez que ça soit rebord à rebord. Voilà. Sans écraser trop votre feuilletage. Vous pouvez utiliser ce type de cercle et là vous le posez par-dessus et vous appuyez un petit peu sans la couper pour pouvoir refermer et souder vos deux pâtes feuilletées. Vous prenez votre couteau, hop, avec le dos du couteau. C'est terminé. Et là, on va passer sur la dorure. Alors pour la dorure, c'est un jaune d'œuf, quelques gouttes d'eau. Vous retirez le cercle délicatement. Hein. Vous resserrez les côtés. Badigeonnez avec le jaune d'œuf. Allez, c'est parti. Ça vous permettra d'avoir déjà le marquage pour la découpe. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Hein. Dernière étape, c'est de faire une cheminée. Et voilà. C'est tout de suite beaucoup plus convivial et beaucoup plus sympa. Hein. Bon allez, arrêtons les bêtises. Vous baissez votre four à 160 et vous l'enfournez pendant 1 heure. Alors je tenais aussi à vous préciser, mais dans le Limousin, ils le font beaucoup avec de la chair à saucisse à la place des lardons. Et également, ils rajoutent des échalotes, pas de persil. En tout cas, si la recette vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour suivre la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce pour le j'aime. On va pouvoir la sortir du four. Voilà le résultat.
Donc le fameux pâté de pommes de terre est fait à ma façon. Vous pouvez le consommer immédiatement. Moi je vais le laisser refroidir et je vais le déguster plutôt ce soir. Je le remettrai juste 10 minutes au four à 180 degrés. Allez, on va la mettre dans l'assiette. Belle tourte avec le mâche et le naturel. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Profitez-en bien et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.